Qu'est-ce qui m'a motivé à venir dans le camp? Progresser au basket. Sur mon éthique de travail, savoir souffrir pendant les entraînements, la discipline et travailler dur. Avoir un aperçu de ce que c'est de jouer au basket en Amérique. Le programme, c'est une expérience totalement différente de ce qu'on a l'habitude, que ce soit en club ou bien à l'extérieur. Découvrir un petit peu le monde du basket américain. Et je veux pas dire que je la connais, mais je veux pas dire que je la connais pas, parce que je la connais que sur les réseaux, à travers des films, des vidéos, des musiques. Donc je voulais me faire ma propre expérience. Je pense que c'est vraiment l'ambiance et surtout la façon dont on progresse. Il y a vraiment une différence entre quand on arrive au camp et après. Parce que c'est un de mes rêves d'aller jouer au basket aux États-Unis. Et de pouvoir attaquer la saison avec une autre approche. J'ai un passif aux États-Unis, j'ai joué en NCAA, j'ai joué en académie, et notamment à la Combine Academy. On a gardé contact, et il est important pour moi aujourd'hui, qui suis passé aussi du côté du coaching, de montrer à ces jeunes joueurs et joueuses l'intensité qui est demandée aux États-Unis, de façon à ce qu'ils comprennent ce qu'on a vécu, l'arrivée vers le haut niveau, et plus ou moins en fait ce que vivent des personnes qui sont à l'académie pendant l'instant de 2 semaines. On voit souvent que la victoire, on voit souvent que les choses qui sont positives. Il faut aussi montrer tous les côtés américains avec la dureté, la ponctualité, le fait de se relever dès le matin après avoir fait une grosse journée, le lendemain matin, shooting à 6h du matin, les entraînements qui s'enchaînent, aussi l'assiduité et le fait de se dire je dois me lever tôt pour avoir une longue journée et avoir une journée qui est cohérente avec mes ambitions et mes objectifs. Non? Kurt, qui est le directeur de l'académie, qui manage tout aussi, c'est grâce à lui qu'on est là. Super excited you are here. Thank you for coming. Hope the travel wasn't too bad. Basketball guys and ladies, I'm looking forward to watching you play and admiring your skill and work ethic. Tennis, I'll just come appreciate what you do. Okay? Déjà quand je suis arrivée, c'est vraiment genre comment les États-Unis c'est grand, c'est immense, genre vraiment j'ai été impressionnée. Même le camp en vrai, je pensais pas qu'il était autant grand, etc. Vous quatre, attention, je veux pas de dingue. Je préfère connaître. Je connais quelques phénomènes. Dinguerie, c'est ça. Je comprends pas. Après si tu t'en visais... Viens par ici. Ah mais il y a une salle de bain. On a une salle de bain. Mais on est plus vieux, il y a aucun... Non, alors là, Ok, on a pas mal de choses à voir là pour ce premier jour. Déjà, un grand merci. Ça prouve toute la confiance que vous avez en nous, en le staff. C'est à applaudir. Ça fait plaisir. Chacun du staff, on se représente réellement. Donc il y a quelques années, après mon bac, je suis parti jouer ici. Donc j'ai derrière voulu retranscrire ce que j'ai pu apprendre via le basket et donc via mon expérience à vous et à des jeunes pendant 2 semaines. Du coup, moi c'est Arnaud, coach des filles cette année. J'ai participé au camp, donc la première édition l'année dernière avec Romain. À mon tour, donc Kevin Bordet, je suis coach des garçons cette saison. Je suis coach de la région lyonnaise, donc je suis coach principal sur des filles terrain garçons. Je suis assistant national 3 aussi sur des seniors garçons. Parce qu'il y a 3 ans de ça, j'étais assistant en junior college du côté du Texas. Moi, c'est Nicolas. Je suis là pour épauler Arnaud et Kevin sur le basket et aussi tout ce qui va être en dehors des terrains. Il va pas falloir hésiter vraiment. Tous les petits bobos,
J'aimerais que vous veniez me voir assez rapidement. Salut, donc je m'appelle Sarah Le Cardinal, je suis ostéopathe. Je suis venue pour m'occuper des joueurs sur toute la partie prévention de blessures, récupération. On a la chance d'avoir Sarah avec nous H24 au quotidien, donc il faut vraiment profiter. Moi, Aurélien Arlot, je suis en charge de la partie tennis. J'ai joué aux États-Unis pendant 4 ans, du coup, pour ceux qui ne savent pas. C'est un environnement que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Là, pour vous, tout est nouveau. Mais beaucoup de voir comment ça se passe ici, si vous aimez ça déjà, et savoir si vraiment dans vos ambitions, est-ce que vraiment vous avez envie de partir aux États-Unis après plus tard pour jouer en université. Très important, la ponctualité. Si le rendez-vous il est à 21h00, et ben vous êtes là à 20h55 déjà. Et là on parle d'un rendez-vous, on va se parler et blablater 2 minutes. Un entraînement, vous êtes là un quart d'heure avant. J'ose espérer, après c'est vous, votre prépa, mais vous ne pouvez pas arriver, mentalement être prêt et vous dire l'entraînement est à 21h, à 20h59, je suis là, je rentre dans le gymnase et je suis prêt à démarrer. Non, ça ne marche pas comme ça. Instaurer un cadre est hyper important. Alors au début, ça peut paraître un peu militaire, mais c'est aussi pour le bien-être de tout le monde et que chacun sache aussi ce qu'ils ont le droit de faire et pas le droit de faire. Des choses qui sont essentielles, mais finalement normales dans la vie commune. On a des règles à respecter, on n'est pas chez nous. On est dans un camp avec beaucoup d'autres personnes, et pour qu'on les respecte, il faut qu'il y ait des sanctions. Sinon, on aurait fait un peu ce qu'on voulait. Et donc, mais en soi, c'est pas non plus horrible. Maintenir une hygiène personnelle irréprochable. La cafétéria, c'est la même chose. Ça veut dire que quand on rentre, même si la table qu'on prend est un peu sale, on mange et on nettoie tout derrière. Donc là, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je vous avais dû voir, je pense. On a envoyé sur les groupes, là, il y avait les chaises qui étaient mal rangées, il y avait des emballages plastiques sur la table. Donc demain matin, vous courez. D'accord? Juste après l'entraînement de 6 heures, là, avant le petit-déj, là, prenez tous vos baskets, un aller-retour. Et je vous conseille d'être à l'heure. Ça marche? Que ça vous serve de leçon. Ok, on rentre tout de suite dans le camp, là, on rentre dans le vif du sujet. Il faut que les règles soient respectées vraiment au carré, à la lettre. Les entraînements à 6h du matin, c'est pour plusieurs choses. Alors déjà de 1, en effet, c'est ce que moi j'avais vécu à l'époque. Donc c'était réellement le cadre de vie que j'avais pendant toute une année, plusieurs années d'ailleurs, où on se levait tôt le matin, on devait shooter, on devait avoir notre muscu ou quoi que ce soit. Mais c'est dans les moments où on a le moins envie, quand il fait froid, quand il pleut, quand il est tôt le matin, que finalement on va aller chercher de la performance. Pourquoi? Parce que c'est ce qui ressemble le plus à la situation de match. C'est ce qui va nous permettre finalement de sortir de notre zone de confort et qui le fera faire au jour J, le moment où on en aura le plus besoin. C'est pour ça qu'on a instauré aussi les entraînements à 6h du matin pour qu'on puisse faire beaucoup de récup le matin aussi, de tout ce qui est réveil musculaire, prendre le temps, tout ça, et aussi de tout ce qui est petits bobos, pouvoir soigner tout ça pour qu'ils soient opérationnels sur les entraînements de l'après-midi. En vrai, je trouve que c'était pas si dur que ça, le réveil. Ouais, ça allait, le réveil, il était enfin ça allait, je me suis pas trop fatiguée, même l'entraînement il était grave cool. Ouais, c'était bien. Déjà, le premier matin, que quand tu te lèves à 5h, tout le monde est déjà levé. C'est trop cool parce qu'en fait, tu vis qu'avec des sportifs. Tes réveils à 5h, c'est des réveils à 5h. C'est pas que c'était 6h d'entraînement? Bah si, peut-être. J'ai oublié. Tu l'as dit, non? Ouais, mais j'ai oublié. Le tennis, c'est une super histoire, c'est une histoire de famille. Pour lui, à l'équivalent de mon expérience dans le basket, mais lui dans le tennis. Que les jeunes puissent vivre l'expérience américaine comme nous on l'a vécu. Échauffement classique. Il fait très très chaud pendant la journée, pendant l'été. Donc du coup, le fait de s'entraîner tôt, ça leur permet de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Prenez votre temps et ne jouez pas vite, parce que sinon, le temps que vous jouez tendu le long de la ligne, hop, elle joue croisée, vous allez faire que cavaler. Ok ou pas? On a aussi l'opportunité d'aller voir des coachs très expérimentés dans les plus grandes universités des États-Unis. Vraiment que tu maîtrises ta qualité de balle, ok? Vraiment que tu sentes que tu sais exactement où va aller la balle, pas qu'elle s'échappe comme ça. Créer cette osmose entre les sports et de vraiment profiter un maximum de l'expérience. Okay, everything's got to be worth it. Okay, make sure every time you're in the gym, it's worth it. Okay, if we're walking, if we're not sweating, it's not worth it. Do it faster, okay? Game speed. I expect you to lose the ball. That's actually a good thing. That means you're actually working on your handling. If I come here and come to 2 and pass there, she's calling ball, and then I'll hit you for a shot, all right? C'est super important de préparer son corps à encaisser tous les gros impacts physiques qu'on peut retrouver sur le terrain et prêt également à encaisser la grosse charge de travail qu'on a. Sur le camp, en tout cas, c'est super important.
Ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses. L'arme du sportif, c'est le corps. Donc, il faut que le corps soit en bonne Make santé. sure we give our knees good hugs. Pull that hip up. Good. Essaie de rester complètement sur le pied. Tu vois, ton pied est pas à l'extérieur là. Good, good. Wonderful. Par ici, t'as la jambe qui part après derrière. Si on va moins loin, c'est pas grave. Ok. D'accord? Quitte à faire ça là. Ok. Bon, c'est mieux. Normalement, plus il y a de monde, plus le bruit il est élevé. Allez, on y va, on y va, on y va. On a dit don't touch. Hein. Elle a dit don't touch. Moi j'ai demandé, elle a dit que des strikes, que des strikes. On parlait combien tu loupes? Si ça part vraiment à côté. Je suis sûre qu'il a fait tellement loupé. Oh là là, tellement loupé. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Pour nous, les dotations, c'est très important. C'est l'image qu'on va véhiculer. C'est aussi, nous, tout le soutien, d'un point de vue staff, qu'on va pouvoir donner à nos joueurs et joueuses. Moi je dis, c'est une masterclass de Non, moi j'attends. Déjà l'année J'attends ça, dernière. moi. J'attends. C'était déjà une dinguerie l'année dernière. Mais là, ça aura du lourd. Il y a ça. 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 Donc là, ce t-shirt là. Il y a ça. Une casquette. Donc là, casquette Adidas. La personne va garder tout ça parce qu'elle va garder ces souvenirs-là. C'est des choses qu'elle va pouvoir reporter et pouvoir aussi véhiculer l'image du coup du camp à travers son quotidien. Ah, ça nous a mis dans le bain. Hein. Ouais, j'étais choquée parce que vraiment, ça se jouait pas du tout comme je pensais. Alors moi, je trouvais que c'était carré. Hein. Je trouvais que c'était bien. Parce que je me suis dit, ça me met direct dans le bain. Même si j'étais un peu fatigué sur le moment, mais franchement, j'étais content. Mais tout, à chaque fois que j'étais sur lui, il a pas marqué une seule fois. Franchement, ça, c'est un truc qui m'a aidé à me mettre en confiance durant les autres jours. Les joueurs, ils sautent tous très haut, ils ont beaucoup de cardio, ils sont athlétiques en fait. C'est bien beau de nous dire, ouais, les carrières, ils jouent fort. Les carrières, ils sont soft, hein. Ah, c'est pas le mal de mentir sur le réseau, les gars. On l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année. Quelqu'un peut nous expliquer ça? Nous, dans l'idée, en fait, on aimerait vraiment récompenser chaque jour un membre de l'équipe sur le comportement, sur l'envie qu'il donne, sur la motivation qu'il montre. Et en fait, je pense que quand on a une locomotive dans un entraînement, ça fait que tirer les autres vers le haut. Et c'est une façon de récompenser, glorifier quelqu'un pour ses actes vraiment de dépassement de soi et de le montrer aussi à tout le monde pour donner envie et prendre conscience que chacun, finalement, à son niveau, peut avoir ses propres objectifs et les atteindre. Prenez-le comme exemple sur la première journée. Greg, félicitations. Ce sera pour Taya. Donc cette personne, c'est Ryan, félicitations. Alex. Léandro, félicitations. Perry. Ceinture. Nat. Donc ceinture, félicitations Charles.
Alicia et Lia. Eden. Pourquoi t'as mis la ceinture? Parce que je suis trop forte. Merci, au revoir, bonne soirée. Ce premier tournoi, comment tu l'as abordé? Avec du stress. Mais j'étais quand même contente de jouer aux États-Unis pour la première fois. Mais beaucoup de stress quand même. Un peu beaucoup. Mais au final, franchement, on s'est toutes grave bien mises dedans. Parce que du coup, c'était la première fois qu'on jouait aux États-Unis. C'est une nouvelle équipe. Surtout moi, je connaissais pas grand monde ici. Oui, une personne. Avec beaucoup de confiance, j'avais pas d'objectif particulier. Donc voilà, je suis allé en essayant de prendre ce qu'il y avait à prendre. Avec beaucoup d'excitation, parce que je me suis dit, premier match aux États-Unis, let's go, go tout donner. Et vraiment, le but c'était de s'amuser, de gagner et de montrer que les Françaises sont meilleures que certaines Américaines. Et tout a bien roulé pour nous. On voulait gagner, on était motivés. C'était trop bien. On savait ce qui nous attendait à la fin, la coupe, c'était tout ce qu'on voulait et on a réussi en fait. On venait d'arriver et on est direct parti en tournoi et au final on a gagné. It's sûr? Ouais. What's the one I taught you? Let's get it. Let's get it. Let's get it, bro. Un match assez facile, adversaire très peu inquiétant, voire inexistant. J'ai perdu un seul jeu, ma grande déception. Mais on va voir si le prochain match sera plus intéressant. Deuxième tour, j'ai affronté un mec que je connais bien. Et j'allais plus loin dans le tournoi du coup. Je t'explique. Début de match compliqué pour moi. Je cours partout, je fais 0 faute, je fais des cuillères. Ouais, j'explique. Je courais partout, le mec. Premier set, je gagne 7-6 à l'arrache, je perds 4-1 au tie-break. J'arrive à remonter 7-5, je gagne le tie-break, je suis content. Et après, deuxième set, le mec il a rien vu quoi. Donc c'est cool. Après, je joue à Alex, second tour. Bon, voilà, Alex, je le connais par cœur, ça devrait le faire. Donc j'espère aller loin dans le tournoi. Voilà. Allez, Taya, allez. Et donc elle s'était accrochée durant tout ce match-là et en fait à la fin elle finit par perdre. Je lui dis écoute Taya viens on va parler etc. Est-ce que là elle s'est bien relâchée, elle a bien pleuré tout ce qu'il fallait. Moi je lui ai dit écoute Taya c'est ton premier match, c'est une expérience de dingue qu'on est en train de vivre. Mais voilà je lui ai dit de ne pas s'arrêter à ça et de continuer et de rester dans une bonne énergie. Voilà. Voilà, et là on a bien changé là. De ouf. Ah oui, j'étais effectivement. Voilà, et là voilà. Ah oui, c'est la non, bon, tu vois, c'est dit, sacré. C'est ça, t'as envie de m'évacuer. T'es là comme ça. C'est toute crispée, c'est horrible. Non, franchement, j'ai kiffé. Même crier vamos, etc. Ça,
En France, je le faisais pas. Et non, franchement, je pensais pas que je pouvais autant m'exprimer. Et ouais, ça a été une belle découverte de moi-même. Hi. Alors, bonne stress. Ouais, bon stress. Super bon. Tu veux que je parle français? Oui. I'm gonna talk in English. Comme j'ai dû me dire, il y a des choses qui ne changent jamais, ils doivent te partager aux gens. Alors, actuellement, nous avons été livrés du Chick-fil-A. Connais-tu? Moi, je connais très bien ce qui se passe dans le Chick-fil-A, je t'explique. Chicken Deluxe Burger, Waffle Fries et la sauce Chick-fil-A. Rien que ça, c'est validé avec égalisation. Bravo, head coach, tu as regagné ton élan. C'est les filles qui ont fait le boulot, moi j'ai rien fait, moi. Terminé. Concurrence, 0. Ah, je suis Ah ouais, coach. parti par une vraiment, ouais, voilà. Quand je sais que je vais jouer Alex, dans ma tête, je suis un peu chamboulé. On s'est jamais joué en tournoi et Alex, c'est mon meilleur pote, tu vois. Et en plus, je savais qu'il allait y avoir tous les basketteurs, enfin tout le monde qui allait être là, tu vois. Toi, tu filmes et tous les enseignants, enfin tout le monde. Moi, pour ma part, c'était la première fois que je voyais des matchs de tennis comme ça. Ah oui, quand on s'est proposé, quand on allait les voir. Ah, c'était trop bien. Ouais. Franchement, physiquement, j'étais... je sais pas, en fait, mes muscles étaient genre crispés, genre. Là, Loïc, un peu stressé au début, mais là, il commence à rentrer dedans. Et je pense que ouais, ça va jouer au mental et voilà. Ils sont pas contents de ce qu'ils font parce qu'ils sont pas relâchés, ils se jouent mutuellement, donc c'est pas simple. C'est un peu compliqué, ils sont coéquipiers de l'entraînement et là, ils sont... Ouais, ils sont copains, quoi, donc... C'est une autre ambiance que le basket parce qu'au tennis, c'est silencieux. J'imagine pour les joueurs, c'est stressant parce qu'il y a beaucoup de monde à les regarder, ils sont deux à jouer. En gros, s'ils perdent, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et tout. Du coup, Alex, bien joué pour ta victoire. Quels sont tes ressentis? Franchement, c'était un peu tendu, parce que je joue quelqu'un que je connais bien, c'est un peu comme mon frère, tu vois. Donc franchement, c'est dur de jouer. Mais bon, c'est un adversaire, donc faut quand même le gagner, quoi. Okay. Est-ce que tu as hâte, t'es prêt pour tout à l'heure pour les demi-finales et la finale peut-être? Bah, déjà, il faudra que je sois un peu plus agressif, parce que là, j'étais tout le temps sur la défensive. Mais en vrai, je pense, si je joue mon tennis, si je fais 0 faute, je pense que je peux gagner le tournoi. Ok, trop bien. Bah, on te souhaite le meilleur. Merci. Du coup, Loïc, qu'en as-tu pensé de ce petit match face à Alexandre? En vrai, début de match compliqué. Nous deux, on a joué à notre pire niveau, je pense. Beaucoup de doubles, beaucoup de fautes directes, c'était n'importe quoi. Mais après, au fur et à mesure du match, ça a été de plus en plus serré. Premier set, ça fait 5-4, il gagne le tie-break parce que bon, je fais n'importe quoi. Mais en vrai, non, premier set, il mérite. Et deuxième set, non, il a été au-dessus de moi. J'ai craqué mentalement. Est-ce que tu es prêt pour tes prochains tournois du coup? Tu vas revenir plus fort? Ouais, bien sûr, la semaine prochaine, entraînement. Et on va revenir plus fort le week-end prochain. Ok, trop bien. Un peu de regret de ce qui s'est passé? Bah, j'ai pas très bien joué, je suis mal rentré dans le match. Beaucoup trop de pression par rapport aux enjeux, il n'y a aucun enjeu. Beaucoup de fautes au début. Ça s'est arrangé au second, j'ai vite mené, 2-0. J'ai stressé. Derrière, je prends 3 jeux d'affilée. D'accord. Du coup, le match, le fait de ne pas avoir joué à son maximum, ça me frustre un peu. Tu sais ce qu'il faut faire pour la prochaine fois alors? Bah, il faut que je sois plus constant. Ok. Voilà. Bravo. Arnaud, dis bonjour à la caméra. What up. Le camp c'est lourd, venez vite, rejoignez-nous. Basket, tennis. Basket. Surtout basket. Shout out to my mom. Sors des dédicaces. Ouais, dédicaces, à citer, ça retrouve, à capter. SOH Basketball.
Meilleur club. Meilleur club du monde. Et vas-y, hein. Hopefully, we're gonna win another trophy next week. Yeah. On a été là pour elle à la fin du match parce qu'on savait qu'il fallait la réconforter et il fallait valoriser tout ce qu'elle avait bien fait avant du coup. Ouais. En vrai, c'était super bien. Franchement, on a appris grave des trucs et tout parce que les gens qui étaient du tennis, qui étaient avec nous, ils nous expliquaient un peu. Elle nous a beaucoup expliqué et tout comment ça se passe au tennis. Super long aussi. Genre, nous, nos matchs, ça dure même pas 40 minutes. Eux, ça peut durer des heures. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que 2 heures, c'était peu ou je sais pas quoi. Je t'en mais 2 heures, je joue 2 heures, moi je meurs. Voilà, on est. Ah oui, c'est tout seul du coup. Ouais. Gars, on va manger du poulet. On va manger du poulet, mec. Faim. C'est plutôt chouette, hein. En plus, j'ai faim, ça tombe bien. Ça sent bon. Ça sent bon le poulet. Gwen, de retour aux Zaxby's. Alicia, on est à table. On est à table. Marion, retour aux Zaxby's. Bah, j'aimais pas trop Zaxby's, donc bon, ça me fait. C'est coupé, c'est coupé. Si tu veux y aller, c'est une vidéo. Voilà, du retour. Zaxby's. Il faut. Nico, il va découvrir ça. Ouais. Tu me diras. Vous en pensez quoi du Zaxby's? C'est super incroyable. Non, en vrai, c'est bon, hein, mais c'est lourd. C'est un peu lourd. Ouais, ça change mon avis, c'est vraiment hyper bon. En fait, j'avais pas pris des bons trucs là, j'ai fait un bon truc. Ça m'a Voilà. Le KFC, c'est mieux. Oh, on a des bons. Ouais, je rigole. Attends. Ah non, en vrai, sur 10, je mettrais quand même un 8. Parce que le hamburger est super bon. Et les frites, franchement, les frites, c'est les meilleures frites que j'ai mangées. Elles sont vraiment meilleures que le KFC. Et la sauce? Et la sauce, elle était incroyable. Voilà, j'ai rien à dire. En fait, je retire ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, le KFC, j'aime juste le poulet. Genre, alors que là, j'ai tout kiffé. Mais là, je vais pas répondre parce que si voilà. Qu'est-ce qu'on pose? Alors, le poulet? T'as accès après. Il est tout seul. Excusez-moi, monsieur, mais il y a eu un changement de rôle. Là, je suis désolé sportif, je sais pas pourquoi. Monsieur, il est derrière moi, là, c'est un très bon caméraman, sachez-le. Merci beaucoup. Allez suivre Fonkito sur Instagram. Merci beaucoup. J'aime bien la pub, j'aime bien la propagande. Ah là 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 là. Oh. J'ai vu. Ouais. Trop gaze. Trop gaze. Tu peux me remonter comment? Pied dur. Ok. Mon papa veut du bif. Maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et c'est veut sur sa planchon. J'ai rien à dire. Je crois que j'ai un peu triché sur les équipes. Juste un peu mal cadré, c'est tout. C'est bon, j'ai cadré. What the fuck is going on? Let's fucking go, bro! Let's fucking go!
Continue. La main. En fait, je t'explique. Je suis arrivé, déjà j'ai dit à personne que je faisais du foot avant. Ouais, j'ai mis un triplé, mais du coup non, la session foot en général a été vraiment cool. Dis les passes D, c'est lui qui a fait. Et Alex, très bonne passe D aussi. Grâce à lui que j'ai marqué mes buts. T'as vu, t'as poussé la balle. Grâce à lui. Bon, t'es pas quand même, mais... Encore c'était Greg qu'on entraîne la vie depuis tout à l'heure, matin, midi, soir. Il parlait beaucoup, regarde, vous l'entendez plus les gars là. Regarde, il parle plus, regarde, il est précis. Tiens-moi précis. J'adore gagner. Si vous n'avez pas compris, ça veut dire... Oui, merci. Qui a pris les équipes? Il y avait une équipe Excuse, mets la caméra ici, s'il te plaît. T'arrives le jour du match. Eh, taisez-vous. T'arrives le jour du match. Les 10 équipes, elles sont alignées. En face, ils sont trop forts. Tu vas faire quoi? Tu vas aller voir le coach adverse. Mais vous êtes trop fort, c'est pas normal. L'équipe, elle est pas équitable. Vous allez dire ça ou pas? Oui, oui ou non? Stop. Oui ou non? Oui ou non? Vous allez aller voir l'adversaire, vous allez dire ça? Non, on les a lavés, ils ont les boules. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Let's go, let's get. Allez, on ramène toutes les affaires. Ils m'ont enlevé du but, j'étais la meilleure gardienne. Ils m'ont enlevé du but, Franck, c'était une plante verte. Le pire, c'est Ryan. Oh non, il a attendu. Moi, j'étais bonne goal. Moi, je me suis pris un but. Tu t'es pris combien de buts? Je me suis pris un but. Ouais, rien, t'as marqué un but. Hein. J'ai marqué 2 buts, je me suis pris 2 buts. Ah bah c'est un bon ratio alors, ça va. Moi, c'est Arnaud. Hein. Moi, le but que je me prends, c'est Arnaud. Il me fait laisse. Moi, je laisse. Du coup, on tenait tous à vous remercier pour votre présence pour le tennis. Sur les sanctions. S'il vous plaît. Quoi, c'est monsieur sanction? La justice. Félicitations aujourd'hui, 0 sanction. Bravo. Grâce aux gars du basket, grâce à leurs compétences manuelles et leurs leçons d'anglais en situation réelle, il y a eu une baisse des allers-retours. On est passé de 12 à 3. Ça veut dire quoi? C'est peu que j'ai pratiqué mon anglais. Pourquoi Pour m'améliorer. À 7h30, nous partirons pour Duke et North Carolina. Demain, dress code. Peu importe, tant que c'est combine. Habillez-vous. Ok? Ça va être chaud. Au revoir. Là, on va à Duke. Ça va bien se passer. Venez avec moi. C'est l'intendant général. Non, pas lui, Franck. C'est Nico. Pourquoi? Bienvenue à North Carolina, voilà. Faut pas oublier de belge cette fois-ci. Et puis voilà, c'est tout. C'est du private joke, les gars. Je vais quand même venir. En plus, on appelle Choupi, tu te souviens? Voilà, il avait Choupi. Il est sorti, il faisait waouh. Franchement, maman, c'était la première fois aux États-Unis, donc pour moi, tout était en grandeur surnaturelle. Alors, j'ai visité pas mal de campus aux États-Unis, mais c'est vrai que d'aller en Caroline du Nord, c'est une terre de basket depuis des décennies. Nicolas, c'est que fait-toi de revenir ici? J'ai rien. UNC, c'est très grand. J'ai bien aimé le musée et c'est trop beau. C'est fou. Et c'est trop beau, c'est incroyable. En plus là, ils viennent de mettre tous les nombres des palmarès et tout. C'est trop beau. Bah en vrai, moi je suis intéressé là. L'université elle a l'air d'art. En plus les joueurs ils ont des bonnes valeurs je trouve. Ce que j'ai compris dans la vidéo.
Puis c'est bon en vrai. Je dirais Michael Jordan. Tu vas dire? Alors, je tiens à dire que le musée est vraiment hyper sympathique. J'ai beaucoup apprécié. J'ai pris beaucoup de photos de tout le monde. Franchement, j'ai apprécié beaucoup l'expérience. Sympa. Voilà, on voit que j'ai l'habitude. Hein. Tiens, Angèle, t'as l'air de choquée là. Ça doit être surprise. C'est énorme. Énorme. Il y a beaucoup de monde. Non, il y a beaucoup de monde. Il y a plein de trucs à manger, c'est cool. Je me suis dit, aujourd'hui, on va quand même se faire plaisir parce qu'on est dans un endroit assez spécial. Moi, j'ai pris des frites, j'ai pris un petit tacos pour goûter et j'ai pris des pizzas. Après, je me suis dit, imaginons, j'aime pas, ben on va se manger sur une salade. Et là, j'ai mis 3 salades différentes. J'ai mis des tomates, concombres, du poulet et sauce. Ouais, du poulet. Le poulet, il frappe le poulet. Hein. Ça, t'es en mission là? Ouais, on est en mission. Hein. On a un petit peu t'as honte ou quoi? Ouais, c'est combien? Ouais, c'est trop bien. Est-ce que je débarrasse de moi? C'est trop bien. Moi, je peux dire un truc, hein. Alicia, elle a très bien mangé. Alicia, elle avait. Ah, ok, bah super bon. Super bon. UNC, j'ai kiffé la cafette. Tu pouvais manger tout ce que tu veux, autant de fois que tu veux et tout, ils disaient rien. J'ai bien kiffé. C'est pas, tu sais, des tacos. J'ai pris je sais pas combien de tacos. Tacos. Mais oui, bien sûr que si. Oh, il a loupé un truc. T'as loupé les tacos? Moi, j'ai pas goûté. J'ai goûté que pizza, burger, frites. T'as pas goûté les tacos? Et j'ai même pas eu de pâtes. Les tacos, meilleure chose que j'ai goûté là-bas. Hein. Dans chaque université, vous trouverez des t-shirts de chaque sport. Ouais, bah c'est simple, y a pas de choix, je prends tout et on verra après. Hein. Je me réoriente. Foutu S maintenant. Et toi, tu rigoles. À ton grand âge. Oui. J'ai un an d'âge mental. Attends. Un an d'âge mental, magnifique. Mais tu sais, un numéro 0 pour Gwen. Parce que Gwen a 0 d'âge mental. 3 mois, ça va, non? C'était avec toi que je devine. Ouais. Et c'est De l'université, comme ça, un petit souvenir. Mon ça, Arnaud, il va te faire courir. Ah, mais il a déjà vu. Ah mince. Je lui ai dit que c'était un petit souvenir, alors écoutez, je suis venue ici au basket. Monsieur. Ah ouais? C'est pas la chaise du président, ça? Donne-moi des balles. Touchdown! Bah, c'est vraiment incroyable parce que du coup on se rend compte que c'est quasiment c'est une ville en fait. C'est inimaginable tout ce qu'ils ont mis à disposition, plusieurs salles de basket, salles de muscu, horaires, café, tout ça, c'est dingue. Qu'est-ce que vous avez acheté? Est-ce que je peux vous voir? À quel point c'est trop mignon. Oh là là. Vas-y, qu'est-ce que vous avez acheté là? t-shirt. Ok. On a pris le même, c'est qu'elle a pris en foncé. Et petit jogging qui va avec. Incroyable. Et il est à l'intérieur, mais voilà, il est plié. Je vais vous montrer. Je vais pas parler, hein. Je vais juste faire ça. $113. J'ai acheté 2 t-shirts, un jogging, une baguette pour ma mère et pour mon papa, parce que je les aime un peu. Un maillot. Quand on est rentré en Duke, en tout cas, je trouvais que ça ressemblait un peu à Poudlard. Genre, c'est des bâtiments un peu vieux et tout, mais je trouve que c'est trop stylé. Duke? Ah, le t-shirt que j'ai là? Bah, c'est vraiment incroyable. Alors, limite, on dirait un château. Ça nous montre un petit peu le niveau d'excellence pour les universités aux États-Unis. Ah, c'est trop beau! Oh mon Dieu! Et enchaîner sur Duke. Duke qui est une université un peu plus jeune, on va dire, en termes de performance, mais qui explose tous les compteurs et qui arrive à sortir des dizaines de joueurs en NBA. Donc c'est vraiment une expérience incroyable. You walk along the edge of danger, and it will change you. Why would you let
this voice set in your head. It is meant to destroy you. X sont trop rentrés dans les tests que vous allez copier. En gros, c'est un système qui nous permet d'exploiter les qualités de notre équipe, en l'occurrence jouer vite vers l'avant et avoir des tirs faciles dès la remise en jeu. C'est aussi le jeu un peu à l'américaine, hein. Ça joue vite, il y a beaucoup de tirs en première intention et c'est un système qui exploite tout ça. Très bien, allez go! Drive et fais la passe. Yes, ça. 4! Enchaîne, très bien, c'est ouvert. Retire. Pas grave. Enchaîne, accélère. Il faut qu'on soit capable d'analyser ce qui n'a pas été bon sur le tir précédent. Et surtout, il faut qu'on corrige. Attention, je suis mort la ligne, Anna. On veut des 3 points, hein, pas presque 2 points. Allez, go, go, go. C'est bien les filles là, d'accord? Communication, on valorise les bonnes choses, c'est bien. On va aller boire très très vite et juste après, on va récupérer de ça, on va jouer un petit peu. Ok? Ok. Ça va, Gwen? Le fait de m'être intégrée hyper rapidement, alors que c'est dans ma personnalité, c'est pas quelque chose que je fais facilement. Au basket et à l'extérieur du basket, être très vite rentrée dans un groupe et me sentir pas exclue ou quoi, genre vraiment je me sentais dans le groupe. Voilà. Ça va toi? T'as bien claqué. Vas-y, regarde. Super. C'est bien. Super Camélia, excellent. On attend Anna, on attend. Super ça. Vas-y, regarde en bas. Super. Merci Lia. Enchaîne, on y va. Vite. Très bien. Attention à la passe. Avance. Non. Regarde, là on réfléchit beaucoup trop. Tu es déjà à gauche, tu es déjà sur ta main gauche. Lia, elle défend absolument pas en plus. D'accord? C'est complètement ouvert sur l'aile. Tu prends le dribble tout droit. Et Gwen, elle est intelligente, elle va s'adapter. Elle vient faire le X après derrière avec toi. D'accord? Là, on n'a pas besoin de se prendre la tête à vouloir retourner à droite. C'est ouvert à gauche. D'accord? C'est bon? Souffle, tranquille. Bonne passe, Marion, super ça. C'est beaucoup trop long. C'est trop long, Alex, c'est beaucoup trop long. Normalement, même sur la réception de la balle, tu peux te retourner direct. Là, tout de suite, tu as besoin de voir ce qui se passe. On a 8 secondes pour passer la ligne médiane, 8 secondes. Si tu gardes la balle, vas-y, donne-moi la balle. 1, 2, 3, il ne reste que 5 secondes. Et en plus, elle a besoin d'analyser quelque chose après derrière. Donc, il faut que tu la fasses jouer, elle. Ok, limite. Si c'est compliqué, tu essaies de remonter un petit peu, elle est obligée d'être avec toi. D'accord? Prends contact fort, descends un peu ici, et là, tout de suite, sur la réception, je veux que tu regardes le jeu. C'est important. T'es une meneuse. Tu dois savoir ce qui se passe tout de suite. Pas 2 secondes après, tout de suite. D'accord? Ne garde pas la balle ici. Vas-y. Voilà. Joue. Regarde. Soutien, très bien, c'est ouvert. Sur l'entraînement qu'on a fait aujourd'hui, je trouve que j'ai mieux réussi à lire le jeu et à trouver les passes qu'il fallait et tout. Et voilà. Hein. Faites attention à ne pas faire un écran mobile. D'accord? Ça a été le cas à plusieurs reprises. Il faut vraiment qu'on passe derrière, qu'on touche. Limite, on reste encore en mouvement et on enchaîne derrière directement. On effleure. D'accord? Parce qu'après, ça peut nous porter préjudice. Après, bon, les arbitres, ils sont claqués ici, donc ça se trouve, ils le verront pas, mais on fait attention quand même. Ça marche? Tu veux jeter un truc? Non. Très très bonne séance et on reste faire de vous. Sarah, tu veux dire un truc? On va reposer le bébé. Ouais. Combine! Donc il n'y a personne ici, si vous voulez, vous pouvez faire. Qu'est-ce que t'en penses cette soirée, Maria? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu les éclater? Ouais. Je trouve que j'ai une bonne équipe. J'ai une très très bonne équipe. Et je pense qu'on va bien laver ce soir.
Ouais, bah on va gagner, hein, c'est sûr. On va tout gagner, hein, on va tout défoncer. Hein. C'est la même chose, on va vous éteindre. Ah bah moi je vais les défoncer. Hein. Je suis pas prêt. Anthony Edwards, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça va pas être Anthony Edwards sur le terrain là, c'est rien du tout. On va jouer, et sur un malentendu, on va gagner. Allez, bisous. Il a dit quoi, Nico? Il veut laver son coach? Ça va être mon coach, je vais le laver aujourd'hui. Ça va. Il s'est pas échauffé, il transpire déjà, je vais le laver lui et son t-shirt. Bon allez, Sébastien. Oh, t'es pas avec nous! T'es pas avec nous! Tu n'es pas avec nous! Regarde! Tu fumes! On va gagner! C'est terrible, c'est lâché. Alors on va gagner, sûr, sûr. Let's go! 1, 2, 3, come on! 1, 2, 3, come on! Be kind, be kind. On va les déglinguer. En face, ils viennent de perdre. Donc déjà, ils ont la tête dans le seau. Donc nous, il faut qu'on appuie dans le seau. Ok? Comme ça, nous, ça nous chauffe. Après, on bat les autres et on n'en parle plus. On passe une bonne soirée. On est au 16! On est au 16, on n'est pas à Levallois-Perret, gros! Vas-y, tire, c'est cadeau! Explique. Non, pas ici, pas ici, pas ici. Pas aux États-Unis! C'est pas le même règlement! Aux États-Unis, c'est pas le même règlement! Mais non, ça n'existe pas! Hop, avril, février, oh. Technique, j'ai dit bonjour, au revoir. Ah bon? Ouais. Non mais top, l'ambiance aujourd'hui, moi je veux vraiment là vous féliciter pour votre comportement aujourd'hui. Vraiment. J'ai mon gars ici, j'ai joué avec lui en NCA, il était capitaine d'équipe, un gars qui m'a aidé dès que je suis arrivé aux États-Unis, je savais même pas parler anglais, j'étais un peu perdu, c'est un gars qui m'a aidé de fou. Sure. I'm Sebastian, everybody calls me Sivas. I was teammates with Aurelian for 3 years at Georgia College. We were lucky to play in the NCAA team there. So for the remainder of the camp, I'll be helping out with the tennis for the next couple of days. I think tomorrow we leave at what, 5:50? 5:50, yeah. So for those who are joining us for tennis, when we say we leave at 5:50, that means we leave at 5:50. But show up ready to go. It's going to be a short practice, but intense. It's going to be college style like we used to do back in the day. And we used to have workouts at 6, 7 a.m. all the time. So you get used to it, but part of it is the preparation.
So make sure you get a good night's sleep, have some time, wake up like 5:15, 30 minutes before, and we leave at 5:50 and be ready for an intense practice. Tout le monde a compris, c'est bon? C'est prévu depuis longtemps, donc c'est pour ça que ça tourne dans ce planning à ce moment-là. Une journée où on sera sur une base nautique, où en fait on aura tout le type de rafting, donc eau vive, canoë, les bouées, tous ces genres de choses. Allô? I'm so fatigué. I'm so fatigué. Alright, so let's do 2 laps around all the courts. While you're doing the laps, get your arms loose, shoulders, get some movement going, and then once you're done with your laps, come here, we'll do some warm-up exercises, alright? Let's go. Alright, good job. Grab a sip, grab your rackets, we're gonna start. Super intense with the legs, short backswing. I'm intense, I'm getting the legs involved early, and I'm moving, all right? Get the legs going, since we're tired, it's early in the morning. Intense with the legs, let's go. Intense with the legs, always moving, never flat-footed. Si la balle est courte, tu y vas. Là, on joue toutes les balles. Closer up in the court, it's warm-up. We shouldn't be 6 feet behind the baseline. Okay, 25 in a row on the deuce side, cross court. Diagonale, croisé, coup droit, 25 de suite. Nice ball, way to engage the legs, down, 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 good. Very nice, forward. All good. Don't let that drop too low. You see it's coming short, move up quick. Still intense with the legs, boys. Give it all you got. If you're closer up in the court, then you can go for more offense and attack. But here, you're too far back to go super close to the line. En fait, à chaque fois qu'on faisait mal un truc, il avait les mots pour nous expliquer. Et du coup, après, c'était plus simple après, tu vois. Enfin, il nous expliquait vraiment bien comment faire, donc franchement, c'était vraiment bien. It's having a plan and a purpose of when I get to the ball and I'm gonna hit it, I'm not just hitting the ball for the sake of hitting the ball. I have a purpose with each shot of I'm trying to hit where I'm gonna force my opponent to do something that's uncomfortable for them, all right? It doesn't have to be a winner, but something where I'm getting the ball up high, I'm getting them on the run, on the stretch, low, something like that. I'm taking away their rhythm. I was happy with what I saw at points. So Coach Aurelian is gonna play in with the boys. Ladies, there's 4 of you. So we're gonna play some dingles. Ah mais tu sais que ça a duré 1 heure, mais j'étais KO. Hein. Il fait pas chaud, mec, en fait il dit c'est le jambes, ok t'es morte au bout de 1 heure. Bon, au moins c'est bon, t'as fait ton job de la journée, hein, c'est bon. So Aurelian and I, when we were in school, sometimes 4 days a week, we'd have workouts at 6:30 or starting at 6 a.m. And the purpose of this wasn't always, you know, that it was the best time to work out, but it teaches you discipline. So it's super easy to play well when, you know, it's sunny, it's warm, it's not too hot, it's not windy, conditions are perfect, and I'm feeling the ball nice. But the great players are ones that even when they're uncomfortable, if they're out of their comfort zone, if it's super early in the morning, if it's windy, if it's hot, if it's cold, they can still bring the same intensity. If you can bring the same intensity to each practice, regardless of the conditions, if it's early in the morning, whatever it is, that's how you're gonna grow and improve. Improvement is what you do, it's the little things you do every single day. Every single day. That's how champions are made, that's how habits are formed. You know, it doesn't matter, you can go have the best day of practice, but that's not gonna make you improve. If you can make a commitment to doing the right things every single day, no matter what happens, no matter the circumstances, you guys are going to become great players. Thank you guys for letting me join you in the practice. I had a lot of fun. I hope you guys enjoyed it. And let's head back to the camp. Let's get it. Let's get it. Ah, j'ai trop hâte. Ça a l'air dingue. I am very excited. That will be very, very good.
Bah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte d'y aller. Hein. Ça a l'air banger. Regardez-moi ces deux avec leur petit maillot du Mexique là. Ils sont bien, c'est une vidéo. Carré. Bah ouais, je vois que c'est une vidéo un peu ça. On voit le retour, wesh. Ouais, c'était le retour là. C'est stylé ça. Ouais. Lève-toi, Franck, lève-toi. Ryan, pourquoi tu emotes? Arrête de flex là. Arrête de emote. Ah, Ryan. Ah. 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 Eh, non, Ça va moins là. T'as pas tout ça, boy? How about you, Trey? Ouais, voilà, shit. Bah c'est cool, hein, ça fait plaisir. En plus, il fait beau. Il fait bon, il fait beau. C'était trop bien. Génial, on est boosté avec Sarah. On est trop boosté avec Sarah. Enfin, Vous êtes trop connus en fait. Je pense qu'on va changer de sport. On va se mettre au canoë. Ryan, souris. Oh, il est là. J'ai apprécié le moment. Gars, j'ai failli me noyer. C'était d'or de ouf, hein. Lui, il s'est bien amusé, lui. Hein. C'était trop de la Il est bien amusé, toi. Trop de la vraiment bien. Très cool. On avait plus de moniteurs sur le truc. Ils étaient deux. Je me sens pas bien. Deux par terre. L'activité rafting, c'était trop bien. Je pense que je donne que ça en exemple. L'année dernière, on n'a pas fait. Mais genre là, c'était une activité avec de l'eau et tout. C'était trop bien. En plus, il faisait chaud. Ambiance de ouf. On était tous ensemble. En plus, on était plus que l'année dernière, donc c'est mieux. Et en plus, il y a plein de sports. Donc voilà, on peut se soutenir. Quand la balle elle est mise en jeu, on peut jouer direct. On perd pas de temps. On joue avec nos têtes. N'oubliez pas les filles, d'abord on défend dur. Tout le monde défend. C'est clair ou pas? Tout le monde doit faire des efforts. Allez, c'est pour nous là. Allez les filles, allez, checkez la table, checkez la table. Un match amical très différent, on joue à domicile, c'est une première. Il y a du monde qui vient nous voir aussi, tout le monde nous connaît contrairement d'habitude, personne ne sait qui on est et tout, là on arrive, tout le monde nous connaît, il y a les grosses têtes de la Combine Academy, etc. Ouais, c'était super stressant. À la Combine et tout, il y avait beaucoup de gens. C'est ouvert, c'est ouvert. J'avais comme objectif d'être la meilleure capitaine, de faire progresser tout le monde, de veiller sur tout le monde. Donc vu qu'Arnaud il m'a donné sa confiance, je lui ai montré qu'il faut me faire confiance et essayer d'être la meilleure possible. Ok? Les filles, jouez. On a vu ce que ça valait, maintenant c'est bon, on peut jouer ou pas les filles là? Oui ou non? Allez, on y va. Leur zone 7, c'est de la merde. En une fois qu'on va passer. Moi, elle va plus vite et là, on a... Toujours une fille au milieu. Un seul, une seule. Bien, Alicia, c'est ça. Super, Alicia. Hé, tu n'es pas. Soyez pas bête. D'accord? Intelligente. Ferme, ferme. Bien, Claudia. Vitesse! À nous! Pourquoi est-ce qu'à l'entraînement ou sur les playgrounds dehors, vous êtes forte de ouf?
Vous enlevez votre cerveau, vous enlevez votre pression et vous jouez. C'est pas compliqué, mais en vrai, c'est pas que ça. On n'était pas trop dedans, on était trop stressés. Je sais pas, j'étais stressée comme ça, comme tous les matchs. En plus, du coup, j'étais stressée. On n'arrivait pas à jouer le jeu qu'on a joué pendant le tournoi, le premier tournoi et tout. Voilà. Un petit stress supplémentaire. En fait, on jouait très mal au début. Lâchez-vous les filles, faut se lâcher là. Ah ouais, lâchez les chevaux là. Vous jouez avec une porte derrière. Allez les filles, ça court, remontez, C'est ça. Regarde. À la fin, on a commencé à se réveiller, mais c'était déjà trop tard. Et après, quand on a compris qu'on avait l'opportunité de les battre, et ben, c'était un peu trop tard. Du coup, c'était compliqué. Du coup, c'était la première fois que je regardais des matchs de basket. Et premier degré, j'ai kiffé. En équipe et se soutiennent, etc., il y a vraiment une autre mentalité. Va taper les mains, c'est parti. Et leur défaite, forcément, c'est dur de perdre. En tout cas, ce que j'ai perçu, c'est que c'était quand même un beau match parce qu'ils se sont quand même battus. Elles n'ont rien à regretter, elles n'ont que appris sur le terrain. Là, c'est quoi là? C'était quoi comme match? Un match d'entraînement, un match amical. Il y en a certaines, elles font une tête de déception, comme si on avait perdu la finale de je sais pas quoi, le match de la montée, le match qui nous permettrait d'aller au niveau supérieur, etc. etc. C'était un match d'entraînement. Donc déjà, retirez toutes vos têtes d'enterrement là, parce que c'est pas dramatique ce qui s'est passé. On perd de quoi? 3 points. On est très loin de l'état d'esprit, de l'énergie qu'on avait, l'envie qu'on avait par rapport au week-end dernier. Il faut qu'on apprenne de ça. Il faut qu'on soit plus discipliné en défense. Il faut qu'on communique beaucoup plus. Il faut qu'on arrête de s'énerver lorsque l'arbitre s'est fait faute. Je vous l'ai dit dès le départ à l'aéroport, les arbitres, ils sont mauvais ici. Et en plus de ça, ils n'aiment pas les outsiders. Ils n'aiment pas les foreigners. Ils n'aiment pas les étrangers. Ils n'aiment pas les gens qui viennent dans le truc pour faire ce qu'eux. Pour eux, c'est les meilleurs du monde au basket. Ça veut dire que voir des filles qui viennent de l'étranger taper leurs joueuses, ils n'aiment pas. C'est comme ça. On se fait découper, il y a des filles qui plongent dans les jambes des autres, ils sifflent rien. Nous, on frôle un peu la meuf, oh, faute. Ça fait partie du jeu, il faut se préparer à ça. On a une très bonne séquence où on a su mettre beaucoup d'intensité, la balle elle allait vite, etc., etc. Mais le reste du temps, on s'est laissé envahir par le stress. On n'attrape pas les ballons, les sorties de balle sont mauvaises, les choix de passe sont mauvais, on se cache du ballon. C'est pas possible. Il faut l'accepter, c'est tout. Elles ont été meilleures que nous sur ce point-là. Nous, on a été envahis par le stress, elles sont venues jouer au basket, nous, on a préféré penser à autre chose. Chacune, nous avait des envies, des ambitions. Il faut qu'on arrive à se reconcentrer vite dessus. Ok? Le basket, c'est un sport de série. Des fois, on marque, des fois, on rate. C'est comme ça. Ce matin, séance shooting pour les gars, je pense que pour les filles c'est pareil. But du jeu, on se garde 10 ou 15 minutes pour faire un réveil musculaire. Là. Je vous laisse poser toutes les balles et vous allez vous répartir en 2 groupes sur les lignes de côté du terrain, s'il vous plaît. Allez, rapidement. On est sur la pointe, on essaie de tirer au maximum. Sur le prochain, je vais vous demander de marcher sur les talons. Donc on va être sur les talons ici, et le but du jeu, c'est de ne pas poser la pointe, d'accord? Donc je marche ici et je mets de l'amplitude, j'essaie de tirer au maximum et de relever le début du pied. Je fais ça en marche avant, dès que j'arrive là-bas, je fais la même chose en marche arrière. Et j'essaie de contrôler en arrière ici.
Je viens ici, jambes tendues, avec de l'amplitude, et sans poser le pied au sol, je vais mettre la jambe en arrière et je vais descendre, travailler en équilibre pour toucher le parquet. On fait exactement la même chose sur le prochain aller-retour, sauf que cette fois-ci, vous allez chercher avec la main opposée. Donc si je balance la jambe droite, je viens chercher avec la main gauche ici, d'accord? Max d'amplitude, venir ici, et là je suis en contrôle, et je vais venir poser les deux mains, d'accord? Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, encore, encore, encore. Ok, course arrière derrière. Et on se remet sur le travail d'appui tout de suite. Rentrer dans la balle ici, rentrer dans les appuis, partir sur un appui croisé, jump shot, déclencher ici. C'est bon? Ça part de déclencher et mettre la puissance avec les jambes. Ça part de armer ici au-dessus de la tête. Et quand j'arme ici, c'est juste un travail de précision et pas un travail de force avec le bras. Et même chose, quand j'arrive, je termine, je casse le poignet et je termine dans le cercle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, go! Bilan de la séance de ce matin, c'est plutôt très bien. D'accord, vous rêvez bien, vous mettez bien dans l'activité et surtout vous essayez de corriger tous les petits détails que je vous donne. D'accord. Le tir, c'est ce que je disais à Nico. À un moment donné, j'ai observé là, et à trois fois, je lui ai dit bien ça. Et sur les 3 fois, il met switch derrière. Donc en fait, la plupart du boulot, elle se fait sur votre gestuelle. D'accord. Vous devez travailler votre gestuelle et faire beaucoup de volume avec la gestuelle. Souvent, si on modifie un peu cette gestuelle, vous allez perdre en efficacité. Et ça, c'est normal, c'est normal. Mais du coup, si vous mettez tous les ingrédients, au fur et à mesure, ça va venir. Vous allez avoir du rythme, vous allez avoir une gestuelle qui est plutôt correcte, vous allez avoir une finition qui est correcte aussi. Travaillez bien aussi sur le lâcher, là, d'accord, c'est hyper important. Sur cette gestuelle, très peu de joueurs restent comme ça. Mais ça vous permet de faire la transition sur la gestuelle et ça vous permet aussi de, s'il y a un défenseur qui est un peu en retard, il vous touche la main, c'est 3 lancers. Hein. Ouais. Donc c'est hyper intéressant, d'accord? Bien les gars, allez on crie. Okay, again, I'm Coach Brian. Okay, that's over in the yellow over there, that's Coach Jason. I want you guys to have fun. The whole point today is just to have fun, enjoy yourself. So I want you really exploding, boom, set back, split step, approach shot, boom. Okay, last one, volley. Last one, overhead, okay? I have a song. Go ahead. But it's French rap. I like that. Go ahead. I will learn something new. I'm excited. Okay. Charger, huh? Charger. All right, here we go. Approach shot, Look, volley. I like it, Alexandra. All right, overhead. Boom. Woo. Looks good. There we go. Yeah. Looks good. Overhead. So good. Here we go. Let's go, let's go, let's go! Tu la gardes, celle-là. Déjà, faut savoir que c'était la première fois qu'on jouait au tennis avec de la musique. Vraiment, il nous a vraiment fait découvrir une autre facette du tennis. C'était incroyable, vraiment. La séance en elle-même a été vraiment bien. Déjà, c'est la première fois que je jouais avec de la musique. Et franchement, c'était incroyable. Tu vois, il y avait différentes musiques. Il y avait même chargé. Second feed, backhand feed. If it goes to 1-1, tie 1-1. I will give an approach shot. I will not tell you who I'm gonna send it to, okay? So we say the bump game, okay? Oh, let's go, good shot. Voilà! Qu'est-ce qu'on pense de ce cours avec Brian? Franchement, c'est un super cours. Ouais, in the kitchen, bro. Le coach, il donne envie de jouer, donc c'est cool. Et c'est pour moi, un coach qui donne envie de jouer, bah, c'est un bon coach. Du coup, j'ai kiffé. Big up à Brian. Ouais, gros cœur Brian. Gros cœur Brian, si tu vois ça. Oh non, love you, Brian. Il a filmé là, il filme. Oui. Oui, mais pourquoi? Tu l'as demandé? Ah non, en fait, c'est bon. C'est bon, t'as fini? T'es sûr? Si, je peux couper, hein.
Coupé. Eh bon. Attends, what the fuck? Ah, ça va, stop. Les lives pris au piège. Ouais, 2 heures que je suis là et voilà. À la base, j'ai dit j'achète rien. Je n'achète rien et voilà, séquence. Je suis faible. Combien? Tu sais combien? 13 balles. Sur Adidas, je sais pas si on le voit bien. On le voit. Tu as payé combien? 35. Je ne sais pas. 35 balles. Les blanches et elle rajoutera les petits bijoux en France. Incroyable. J'ai pris un sac Nike, voilà. Un t-shirt Under Armour. Voilà. Un t-shirt rose, encore Under Armour. Du Mexique, voilà. Et un pull Ralph Lauren. On a aussi une petite anecdote, on est parties toutes les filles chez Ralph Lauren et on a eu une énorme réduction sur un sweat qu'on a tout acheté, donc ça c'était... Tu l'as acheté? Ouais, on l'a tout acheté. Waouh. Ensuite, j'ai pris le maillot là. Ensuite, j'ai acheté cette paire de basket, un t-shirt Under pour mon petit frère et un short pour moi. Voilà. Ça va être super différent. Un pull à faire. Une paire de chaussures. Elles sont hyper originales. Des t-shirts Under Armour, un c'est moi et un c'est Marion qui m'a offert. Ah bah tiens, c'est étonnant. 3 t-shirts Under Armour, un noir et 2 blancs. Comme ça. Hey, c'est mal hein. Du coup j'ai pris aussi le maillot du Mexique. J'ai pris un t-shirt comme ça. Comme ça. Pour ma soeur. J'ai pris un t-shirt comme ça. Après j'ai pris ce t-shirt aussi. Alors j'ai pris des chaussettes pour ma soeur, pour moi. D'ailleurs qu'on a raté à 5 minutes au magasin. C'est pas grave, on aura le t-shirt. Non mais ça, le maillot du Mexique. Un short pour mon mec. Pour mon mec. C'est pour moi. Non, c'est pour moi. Ça c'est pour ma tante, ma mère, mon père et mon oncle. Elle les aime beaucoup sa famille. Bah oui. J'ai perdu les miennes vu qu'on me les a volés. Il fallait faire le plein. J'ai pris un t-shirt Nike. Voilà. J'ai pris un short blanc Nike. Voilà. Puis j'ai pris un t-shirt Under. Le maillot du Mexique. Moi j'ai pris un pour toi. Et des t-shirts, un pour moi, un pour ma soeur. Après j'ai pris un running, puis des t-shirts pour mon père. Des maillots du Mexique, un haut dans l'amour. J'ai acheté le pull Ralph Lauren, très belle. On peut les zoomer. Ah bah tiens, étonnant. Il est beau, hein. Un short de course à pied, comme ça. Et le t-shirt C'est pas mal. Elles sont belles. Très belles. Allez, Gwen. Bah j'ai acheté ça, c'est pas très étonnant. Perrine. Voilà, comme ça. C'est la même que Perrine. Donc voilà, non franchement l'outlet c'était génial. Bon, on trouve plein de produits, notamment sportifs à des bas prix, donc c'est vraiment cool. Ce qu'on dit, champion là. Yes sir. On a gagné tout. Let's get it. Avec mon bro, on a gagné le tournoi. Let's get it. Franchement, moi, à la base, je voulais gagner le tournoi. Bah, on a gagné du coup. Moi, je pensais que à la victoire. En vrai, bon. Les derniers mecs, ils étaient gentils, mais. Voilà, bon, on les a un peu foudroyés, quoi. Désolé du terme. On est reparti, bon. Je sais parce qu'on n'a pas eu de trophée. Mais après, on a mangé du poulet, donc ça va. On va voir ce que ça va donner. Hein. Moi, je suis chaud, moi, aujourd'hui. Tout ce que j'ai à dire. Je suis grave chaud aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, il faut que tu prouves tout ce que j'ai. Moi, je me suis bien préparé, je pense que je vais faire du gras. Moi, je vais le laver, tu connais. Les infrastructures, tout ça, permettent aux Américains d'avoir des choses que les Français n'auront jamais. L'année prochaine, hein. Tu reviens, hein. J'ai joué là, moi. Je vais revenir demain. On va se casser. All right. Hey, let's go. Let's go. Hey, calling on 3, 7 on 6. 1, 2, 3. There we go. Put it up. Good shot.
What I want to see, okay, in the half court, because honestly, defensively, you guys are okay, okay? Your offense is what's leading to their points, not the other way around. When we're actually in the half court, we're fine. We've got the back door, slide corner, slide quarter. Hey, let's go. Defense. So Zane, you're in. Je pense que je fais mieux que l'année dernière parce que l'année dernière, je faisais beaucoup trop de passes. J'avais pas confiance en mon jeu. Et je faisais pas grand chose de mon côté. Mais là, du coup, cette année, ça a changé. Good job, Leandro! Match, je mets minimum un panier. Genre, je marque tout le temps. Good take, good finish. When you make a pass, right, fake high, fake low, okay? Don't just not soft over the middle isn't what we're looking to do. Hey, we're good. You guys are gonna get time to get back in. We got a lot of kids to get through. Yeah, good job, coach. En fait, on a fait un bon match. Bon, après, on a perdu, mais en défense, on a bien. Lui, sur les rebonds, il a bien joué. Moi, sur les interceptions. C'est plus dur, c'est un autre monde au basket ici. Ça trash talk fort, vraiment fort. En fait, à un moment, j'ai shooté et le gars, il m'a insulté parce qu'il m'a dit c'est quoi ce shoot en mode. Et... Non, mais. Dans la gueule, toi. Moi, je me suis pris 3 points dans la gueule. Ça, le pire. Tu repars avec quel objectif passé dans la tête? Moi, c'est avoir une bourse, si je peux, parce que je suis déjà vieux, moi. Je commence à me faire vieux. Et ouais, non, en vrai, si je pouvais venir jouer aux États-Unis, ce serait incroyable, parce que j'aime trop l'ambiance et même le niveau, ça me plaît beaucoup. Je commence un peu à stresser, parce qu'il y a beaucoup de monde et tout, mais en vrai, je pense que ça va le faire. Faut juste que je joue mon jeu, que j'écoute les attentes du coach et ça, et je pense que ça va le faire. On reste tranquille. Just place you all that shit and push that. Right? Get on three. 1, 2, 3. Together. Whoa. Aujourd'hui, Greg, pendant tout le camp, il a montré sa capacité à écouter, sa capacité à appliquer les consignes. Et du coup, il a été mis en valeur par ça. Hey, anytime we can put you in on defense, we're going to put you on defense. And then we're going to let him play offense. Ça fait partie de ses qualités. C'est un garçon qui est très à l'écoute. Tu vois qu'il est concentré, le coach lui fait remarquer et le met à côté de lui pour pouvoir lui expliquer les choses. You do a great job of being helped and moving while the ball's in the air and closing out. I know everybody focuses on scoring, but that's why you're in the game and I'm switching like that. I trust you to help us get stopped. C'est juste le dernier jour, quand on a fait le tournoi, que j'ai vu que le coach il était en tout cas très à l'écoute avec moi. Peut-être qu'il a été intéressé par mon jeu, par ma mentalité, je sais pas, mais en tout cas, c'est au dernier jour, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen. Greg, pendant le camp, a vraiment montré ses capacités, que ce soit défensives mais aussi offensives. Et au-delà du basket, a montré une attitude irréprochable. Aujourd'hui, c'est ce qui a retenu l'attention. On est très fiers avec la Combine Academy d'avoir pu du coup obtenir une bourse pour Greg qui intégrera l'équipe du coup dès septembre-octobre pour pouvoir jouer avec l'équipe de la Combine Academy. Quand Romain m'a annoncé la nouvelle et tout, j'ai souri, j'étais super content. Je pense que tout le monde aurait été comme moi. Je me suis dit ouais, c'est vraiment une occasion en or, quoi. Une récompense pour lui qui a tout donné, que c'était son objectif. Puis au-delà de ça, qui mérite totalement par son attitude en dehors et sur le terrain. Ça fait une semaine que je suis aux États-Unis, là, presque 2. Et franchement, c'est vraiment incroyable. C'est le camp, mais tout le temps. C'est vraiment trop bien. On fait du basket tous les jours. Même le samedi ou le dimanche, des fois, je peux avoir entraînement. Le seul bémol, c'est la famille, les amis, ça. Ça te manque un peu, toujours. Mais sinon, de toute façon, tu peux les appeler, leur parler de ça. Mais sinon,
tout va bien en tout cas. Ouais, Charles, ouais. Et toi, t'es en train de taper. Frère, mais c'est. C'était la sœur à ta pote. Hello. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la fille. Joyeux Attends, Merci beaucoup, je ne m'attendais pas du tout. Encore pas. Merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas du tout. Merci de m'avoir fait sourire parce que cette journée n'était pas forcément très évidente. Je trouve que je n'ai pas assez assuré lors de notre deuxième match. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que, comme vous pouvez le voir, ça m'a redonné le sourire. Oui, c'est vraiment sincère. Je mens pas. Même tout à l'heure, j'ai failli rater la réunion parce que je m'étais endormie sur la colline parce que je me suis Donc voilà, vraiment merci beaucoup, ça me touche et merci à vous. Demain soir aura lieu Le bal. le bal de promo de cette année, le premier de l'histoire du camp. Petit rappel. Chaque homme, jeune homme, garçon, ce que vous voulez, vient avec une cavalière. La cavalière, c'est juste on rentre ensemble, on fait des photos et c'est fini. Vous n'êtes pas besoin de rester ensemble toute la soirée et rester tête à côté. Voilà, juste pour mettre le cadre et le contexte. C'est clair pour tout le monde. Parfait. Ning, en simple, qualifié pour la finale de demain. On a une victoire avec Nalti en double ce matin. Malheureusement, on peut arrêter cet après-midi. Bon, voilà, on reviendra pas là-dessus. À Asheville, Loïc, qualifié en demi-finale. Tête de série numéro 2. Et, ouais, et l'autre en 32 minutes. Alex, c'est là. Qualifié dans l'autre demi-finale. Let's go! Si les deux gagnent, ils vont en finale. Finale. Le remake. Eden, demi-finale aussi. Trop facile. Hier, on l'a pas célébré. Victoire de Taya. Et elle jouera le match pour la 3e place demain matin. Easy. Concernant le basket, du coup, tournoi aujourd'hui pour toutes les équipes garçons. Du coup, programme de demain. Toutes les équipes jouent à 8h. Que ce soit l'équipe de Maël, l'équipe de Greg et l'équipe des 4 autres loustiques. Deuxième trophée remporté. Donc l'idée c'était de gagner le deuxième également, chose qui n'a jamais été faite dans l'histoire du camp, je tiens à le préciser. Premier match, on galère un peu à rentrer dedans, mais après on roule sur l'adversaire. Deuxième match pareil, un peu plus difficile, on s'est fait un petit peu peur à un moment donné, mais on a géré. Et final, on ne pouvait pas perdre. Voilà. Le petit-déj se fera à 8h. Merci. Attendez, je répète. Le petit-déj se fera à 8h. Il faut rester en forme. Ne vous relâchez pas parce qu'on a gagné le tournoi. Ça faisait pas forcément partie de nos objectifs à la base. C'est du bonus, donc tant mieux.
bien. Première soirée où les enfants vont enfin pouvoir s'amuser. Il n'y a pas eu trop d'entraînement aujourd'hui. J'espère qu'ils vont se plaire. Et j'espère surtout qu'ils ont prévu un beau cadeau pour leur cavalière. Voilà. On va bien profiter, là ce soir c'est le temps de décompresser, de relâcher prise et voilà. Hein. Moi j'aime pas ta tenue. Basta va bête. Moi j'ai dit que j'allais éteindre. On a matché hein. J'ai dit que j'allais éteindre. Il est frais mon gars, ça me met après c'est mon frère congolais, c'est normal. C'est quoi de la pause? À deux, hein. Oh là là là. Y'a pas de pause ici. Ah, c'est bon. Allez, Comme vous savez, on va élire un roi et une reine du bal. Après, on va enchaîner sur les chants de tous les rookies, donc il y en a quand même pas mal. Et ensuite, on aura un jeu qui suis-je. On va tous se rassembler. On aura une phrase qui définit une personne à chaque fois dans le camp. Donc il y aura à peu près 35 phrases. Allez, musique là. En fait, c'est vraiment un modèle pour moi, coach Kevin. Si tu vois ce message, sache que t'es un des meilleurs coachs que j'ai eu. Nous on est bien, nous on est trop bien. Nous j'ai bien vu. Ah, il y a des gros mots, hein. I could give up. My. Oh. Je suis dans ta vie. Quand tu vois qu'on se remet des gosses avant. Voilà. C'est pour les vivants. J'ai volé ton goût. Mais du coup, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois il n'y a pas. Je ne mentirai plus jamais. Et toi, you can brush my hair and dress me everywhere. Ouais, c'est dingue. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle. We're so hard to strip. We're not even listening here. We're so hard to sit here. It's only right that you J'ai plus de voix. Puis celui à qui tu te confies, il ne saura te comprendre mieux que moi. Tu verras combien c'est lui. Attends. La moitié de la donnée faussée promettée, en réalité Nalgassi. Chacun appelle sans réponse, hein? Faire le qui suis-je? Qui suis-je? Je me cache dans les corners. Oui. Non. Non. Léandro? Ryan. Non. Ouais. Chad, S-H-Y en anglais. Eden! Yes, sir! C'est ça. Nicolas? Yes, sir! On l'a tous, ce qui était là. J'ai blessé ma daronne pour un TikTok. C'est bon, c'est là. Mais qui allait en première? Mais j'ai pas entendu. Bonne nuit, frère. Mais putain, elle est arrivée que pour ça. Merci, c'est ça. Fini de décrocher les toiles d'araignée. Quand tu shootes, ça va haut.
de participation que vous pourrez garder avec vous. Charles Barbier. Madame Gwen. Maël. Meilleure progression chez les gars, du coup, Léandro. MIP Basket Combine Camp 2025 chez les filles. Alicia. MIP Tennis 2025, c'est un joueur ou une joueuse qui a vraiment progressé tout au long de ses matchs, qui a montré encore aujourd'hui qu'elle est capable de passer au-delà de ses émotions et de pouvoir finir 3e au tournoi qu'elle a remporté cet après-midi. Et c'est Tu gardes un souvenir du camp de la part du staff. Let's go. Hey. C'était un choix d'Arnaud. Hein, c'est pour ça que les gars chum. Choisi à l'unanimité par toute l'équipe du staff. Greg. On entend le mot, non? Back to back, Mario. Pour le MVP, ou la MVP, finalement on a un ou une GOAT parmi nous qui a gagné la plupart de ses matchs, qui a été exemplaire sur le camp. Et cette personne, c'est Loïc. Bravo. Je parle, et là je m'adresse à tout le monde, je tiens à vous remercier d'abord de votre présence et je tiens à vous féliciter parce que c'est vrai que même si on a dû sanctionner pas mal, globalement le comportement il était impeccable. Tout le monde a plus ou moins accepté ce qu'on a mis en place. Vous êtes tous donnés à fond, que ce soit sur les compétitions, sur les entraînements. Et pour ça je vous remercie. Bravo à vous. Donc, je pense que ça a été une première belle expérience pour se rendre compte que voilà, c'est pas facile et que y a énormément d'opportunités, mais à la fois il faut bosser. Donc il y a encore du boulot, mais en tout cas félicitations pour tous les résultats qu'il y a eu. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu partager ça avec vous et j'espère que ça va continuer d'année en année. Voilà. All right, grab your racket. Baseline, we got 8 players. Good deal. We'll jump out to the baseline on this side. One on this half, second on that half. Loop around to the end of the line. It's gonna go quick. 2, when the person in front runs, you take off. Let's go, let's go. Good. Attack that short ball. Just moving in too close to the ball. It's more important to get the rhythm than to have the power. Make sure you're seeing the ball go over the net, get in the court, then you start to build the confidence, then you can increase the power. First few times through, just make the ball. Once you start to get the rhythm, you find your range, then you can increase the power as needed. Keep the ball going as long as you can. There is no out. It's just practice, so we're just trying to hit as many balls as possible. There we go. Keep going, keep going. Hit your shot, move your feet. Come on, bring it down some. Keep moving, don't stop, don't stop. There we go. Now we're talking. Give me that net clearance. Play it. Ooh, good try, good shot though. Taya, you hit, hold on one sec. You hit and you are almost on the service line. Then you backed all the way back to the baseline. You're already there. Go ahead and volley. Even if you're not comfortable volleying, you force her to try to do something with the ball. But as you back up, now you give her more court to hit into. All right? Non, en vrai, Christophe, t'es le GOAT, tu vois. On te le dit pas assez souvent, mais t'es le GOAT. Good. Toss up, use your legs to go to the ball.
C'est un coach, on voit bien qu'il entraîne la division 1 de Georgia State parce que franchement, il est hyper, on va dire, sérieux et strict sur le terrain. Alors que même quand on a pu parler avec lui en dehors du cours, il est vraiment adorable. Genre vraiment, on voit qu'il est gentil, etc. So here's the thing. Never be afraid to ask a question. Any type of question. Just because they're your peers, and sometimes you may think it's a silly question or it doesn't make sense. Someone else may have the exact same question, but they're afraid to ask. So don't ever be afraid. And I know it's tough. Not everyone has that personality to speak in front of others. It's very common, but if you're comfortable enough to be out here with them playing tennis, they should be comfortable enough to hear any type of question that you may have. There are schools everywhere for every single level possible. Don't think that you can't play college tennis. A lot of players get the misconception that just because they're not playing like high-level Division I, that they can't go to college, because that's what you may see more of or hear more of. But there's schools for every single level. It's all about what do you want to do with your tennis and what are you putting into it now to achieve that level later. Space. On a fait qu'une seule chose pour l'instant et on a déjà pas des étoiles dans les yeux, donc c'est trop cool. Excuse-moi. Vas-y, en vrai, c'est incroyable. Le truc, il est immense. On n'a même pas encore commencé, mais franchement, it's amazing. It's amazing. Said while shot meat in the fish market after obtaining the proper permit and walking located to when. En vrai, c'était vraiment bien. Et j'ai trop aimé quand ils sautaient tous les 4 ensemble. Yeah, come on, get there, get there. Good shot, good shot. Here you go. Run up, hit the shot, get out the way. Next person's coming. Next person's coming. Come forward, come forward. Keep the line moving. Ça filme? Ça filme là? Non, il va pas. Ah non. C'est stylé, c'est grand. La salle de sport. Georgia Tech. C'était trop cool, on a pu aller sur le terrain, en plus on avait une balle, on a tout visité, tout était expliqué. Vraiment, on a pu tout visiter des vestiaires jusqu'au terrain, c'était trop cool. And I hope that in your future, you can imagine yourself maybe one day being a student here at Georgia Tech. Qu'est-ce que ça fait de voir les terrains des Falcons ici? Ça me procure que du rêve. Que du rêve. Et c'est immense, en plus c'est incroyable.
direct boire. Le Fantachino, il est pas bon, je le prenais pas. Ah non, il est pas bon. Moi, personnellement, c'est le coca. Hein. On a pu goûter plusieurs goûts différents et tout. On s'est amusé là-bas, on a rigolé entre nous et c'était bien. Hein. Moi, je dis framboise. Fanta Uganda. J'ai déjà goûté, je regoute tout. Lui, il est bon. Lui, il a... Une fantastique. Oh, ils ont 2 verres même déjà. Bref, tout est coupé à l'eau, tout est dégueulasse. J'ai essayé d'autres pays, c'est dégueulasse. Le fusil est dégueulasse. Il y a des poissons bizarres, elles sont dégueulasses, tout est dégueulasse, voilà. Le meilleur poisson, c'est de l'eau. Ouais, exactement, la meilleure boisson, c'est de l'eau. Prenez de l'eau, buvez de l'eau, voilà. La meilleure boisson, c'est l'eau. Bref, vas-y. La maison du coca, très sympathique. Par contre, pas d'excès au coca. Ça me fait mal au ventre. C'est un petit manuel. Par contre, le prix, faut arrêter en fait. C'est quoi, c'est 100 $? 8 €. Bon, je le prends parce qu'il est trop mignon. Oui. Ça va être une dinguerie. Là, c'est vraiment beau. En plus, c'est la première fois et c'est impressionnant. On a trop hâte. J'ai trop hâte, c'est trop contente. Alors, tu sors t'en penses quoi? Alors, ça va être incroyable. Voilà. On a eu la chance de pouvoir assister vraiment à l'échauffement du coup des joueuses. Donc on était vraiment en courtside debout devant elles. On était tout proche des joueuses, c'était incroyable. Elles étaient immenses, mais genre vraiment, elles étaient super grandes. Et il y avait grave une bonne ambiance. Atlanta, on jouait contre l'équipe où il y avait Carla Leight, Iliana Rupert et Janelle Salin. Donc ça, c'était une grande chance pour nous aussi de pouvoir les voir jouer en tant que Françaises aux États-Unis. Et c'est vrai qu'avec les filles, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on puisse faire une photo avec elles en fin de match. À chaque fois qu'il y avait un panier ou du coup des 3 Françaises ou quoi que ce soit, on montrait les drapeaux et tout, genre on était vraiment toutes hype et tout, genre vraiment on criait et tout, genre elles ont vu, elles ont rigolé. Oh là là. Avec Talia, il y avait des vidéos où genre, on a fait le truc, on était à fond. Non mais l'ambiance mais incroyable, genre vraiment moi j'ai adoré. Des avis sur ce match là? Envoie-moi ça en vidéo. Tiens. Vas-y, montre-nous Charles. Vas-y Charles. Non, je peux pas le faire, je suis tout seul. Ça se fait à Oh non, je suis famille identique, soit tout de suite. Combat. Fort, facile. Non, c'était pas bien, on n'a pas vu ça. Ah, c'était trop bien. Mais la 3 de chez, comment ça s'appelle, chez Atlanta, elle était trop forte. Alors ce match. J'ai marqué je t'aime dans le DM, ça va changer très vite. Je vais te bloquer, je vais te signaler, je vais te supprimer et ensuite je vais marquer un mauvais DM. Voilà, elle m'a saoulée, je me suis désabonnée d'elle. Ah bon? Ah ouais, c'est une vieille terre juste pour ça là? Juste pour ça, on est très déçus. Le match, non, le match était super bien. Le match était super bien, on a gagné, c'était très bien. T'as regardé ta copine, t'as dit oh trop bien, t'as vu le drapeau France, on a dit Carla. T'as arrêté, t'es parti. Tu pars, t'es parti. C'est prouvé. T'as que les montagnes vont te mêler. Exactement. On va se faire un get-get. 10 seconds later. On la cherche, elle est gentille en fait, rectification. Elle a répondu à Sarah. J'adore elle est gentille. Sarah, viens avec le DM s'il te plaît, parce que vraiment, elle mérite beaucoup d'amour. Allez, follow Carla Leight. J'ai eu un peu l'audace d'envoyer un DM à Carla Leight et j'ai eu la chance qu'elle me réponde. Et donc, grâce à ça, on a pu les retrouver à la fin du match après une longue heure d'attente. Si je dois, je peux voir deux paires, d'accord? Si je pars pas avec ma signature, je vais en regarder. T'as un stylo au moins?
Ouais, alors. C'est moi. Oui. Ouais. Il est depuis ce temps il est dans ma poche. Il est là. Ah, vraiment? Fonctionnel. Je J'avais le prête que à certaines personnes. Ça va demain, t'es venu le match. Ça va, ça se passe? Oui, c'est le dernier jour. On rentre demain. Moi, je suis arrivée il y a pas longtemps. Je suis arrivée il y a 2 semaines avec mes potes. J'ai dit quoi? Je m'appelle pas Lies si je me fais pas signer. Tu l'avais, oui. Mais je l'avais fait, mais vous êtes malade. Regarde, carrément, je l'enlève, j'arrête de suer dedans. On monte la victoire. Ce sont dans ces moments-là que ma pratique finit par payer. Ici, c'était ma façon de clutch. Un moment unique où j'étais prêt à capturer des souvenirs où des jeunes ont la possibilité de discuter avec le basket de haut niveau. Ah non, ah non. C'est un peu collector maintenant. Ah, il est collector. Incroyable. Trop content. Ça fait quoi d'avoir une signature de Carla? Bah, c'est bien. Enfin, c'est incroyable. C'est une folie, c'est trop bien. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus, elle a pris le temps et tout. Paisiblement là. Facile d'en signer? Ça y est, elle a signé. Je lui ai envoyé un petit message de remerciement, bien évidemment. Et je trouve que c'est le moment parfait pour finir le documentaire. Alors merci d'avoir regardé et partagé cette aventure unique avec nous. Et on se retrouve l'année prochaine. Allez, c'est parti. Comme vous voulez. Yeah, sharp like an edge of a samurai sword, the mental blade cut through flesh and bone. Though my mind's at peace, the word out of order, missing in the heat, life gets colder. Oh yes, I have to find my path, no less walk on earth, water and fire. The elements compose a magnum, opens my modus operandi as an amalgam. Steel packed tight in micro, chip on my armor, a sign of all pro. The ultimate reward is dining out of wars at odds with the times and wars with no lords. A freelancer, a battle cry of a hawk, make a dove fly in the teardrop. Wonder why lone wolf don't run with the clan, only trust instincts and be one with the plan. Some days, some nights, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up to sun down, the sons of a battle cry. Some days, some nights, some live, some die in the name of the samurai. Some fight, some bleed, sun up to sun down, the sons of a battle cry. A battle cry. Sarah, meilleure ostéo. C'est Sarah le cardinal. Allez prendre rendez-vous chez les pénibles. Vraiment trop, c'est trop la bosse. Je recommande. Elle soigne bien. C'est un bobo. Ah oui, aussi. Ah oui, pardon. Je peux en parler maintenant? Elle est toujours disponible. Trop bon massage, trop bon strap. Incroyable. Elle est toujours là dès qu'on a mal. Voilà, elle nous aide tout le temps. Et en plus, elle est trop gentille. Donc, bon point. Et elle est trop belle. Voilà. Puis un roman aussi qui nous a donné la possibilité de venir ici et qu'ils ont beaucoup pris sur eux pour organiser tout ça et pour nous donner plein d'opportunités de faire plein de visites et plein de belles choses ici. Donc c'était trop cool, un grand merci. Enfin, ils ont toujours été là pour nous et ouais, ça fait plaisir. Ah, sur Arnaud. Arnaud est très gentil. Ils savent rigoler quand il y en a besoin et ils savent être sérieux quand il y en a besoin aussi. Et voilà, il est très bien le staff. Et Aurélien, ah ouais, Aurélien, moi je l'adore, vraiment. Je tiens à remercier vraiment tous les ados d'avoir joué le jeu, que ce soit à l'entraînement ou toutes les activités un peu hors compétition qu'on a proposées. Un gros bravo aussi à tout le staff pour avoir vraiment été à fond. Personne ne s'est reposé, personne ne s'est endormi. En espérant que le camp continue à grandir et qu'on arrive à faire des choses encore plus incroyables d'année en année. Mis à part le basket, donc, je pratique dans un cabinet qui est à Maison Lafitte et au Ménil. Donc il y a 2 cabinets où j'y serai les mardis, jeudis, vendredis. Donc voilà. Et je serai aussi ici, notamment à Houille, pour m'occuper des jeunes. Donc voilà. Si vous voulez venir au camp, il faudrait pas. You gotta be a dog. My whole life is consistent. Peace out.